On va ensemble essayer donc d'apprendre à conjuguer comme il se doit au futur simple et au futur antérieur. Et bien évidemment, on va comprendre la valeur du futur simple et du futur antérieur. C'est-à-dire quand est-ce qu'on utilise le futur simple et quand est-ce qu'on utilise le futur antérieur. On va commencer immédiatement par présenter donc le ton du futur simple. Donc le futur simple de l'indicatif, il exprime quoi? Il exprime une action ou un état qui n'a pas encore eu lieu au moment où on parle. Il va avoir lieu quand? Il va avoir lieu dans l'avenir. Je viendrai demain, je partirai en voyage l'année prochaine, je terminerai mon travail demain. D'accord? Donc, je viendrai te rendre visite bientôt. Il peut aussi exprimer un ordre. Tu ne sortiras pas avec moi. Tu resteras calme. Ou un conseil. Tu cesseras de fumer. Tu feras de la marche. Donc, je suis en train de donner un conseil à quelqu'un. Au futur simple, tous les verbes ont les mêmes terminaisons, quel que soit leur groupe. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Donc, ré, ra, ron, ré, ron. Donc, chanter, je chanterai, tu chanteras, il chantera, nous chanterons, vous chanterez, ils chanteront. Finir, par exemple, je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Pouvoir, je pourrai, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. Voilà donc pour la conjugaison. On va immédiatement donc s'exercer et commencer par le premier exercice de compléter les phrases suivantes avec le futur simple. Dans une semaine, chez ma sœur, donc on a le verbe aller. Donc dans une semaine, j'irai chez ma sœur. C'est un verbe irrégulier. Il faut faire très attention au verbe irrégulier avec le futur. Quand est-ce que Julia venir nous voir? Quand est-ce que Julia viendra nous voir? Comme le dit le proverbe, qui, vivre, voir, qui vivra, verra. Demain, à la première heure, il devoir se présenter au commissariat. Donc, ils devront. Vous, bientôt de nos nouvelles, vous recevrez. Paul nous, verbe envoyer, le courrier dans 2 jours. Paul nous enverra le courrier dans 2 jours. Les étudiants, verbe savoir. Les étudiants sauront parler parfaitement français dans quelques semaines. Nous ne ferons rien de ce que tu as dit. Je passe donc à la suite de l'exercice. Dans quelques années, cette voiture, donc, c'est le verbe valoir. Donc, dans quelques années, cette voiture ne vaudra, excusez-moi, donc je vais effacer et répéter pour que ça soit clair, ne vaudra plus rien. Tes parents être toujours là pour toi. Tes parents seront toujours là pour toi. Dans 9 mois, Sonia et Olivier avoir un enfant. Auront un enfant. Il falloir que tu danses jusqu'à ce que le soleil se lève. Il faudra que tu danses jusqu'à ce que le soleil se lève. Le 19 mars à 19h, il pleuvra. Ces murs ne tenir pas 2 ans. Ces murs ne tiendront pas 2 ans. Quand vous, grandir, vouloir.
quand vous grandirez, excusez-moi, quand vous grandirez, vous voudrez en toujours plus. Tu pouvoir passer voir comment va grand-mère en rentrant. Tu pourras, deux R, hein. Il retenir cette leçon s'il l'apprend. Il retiendra cette leçon s'il l'apprend. Voilà donc pour le futur simple. Pour le futur antérieur maintenant. Le futur antérieur, la différence entre le futur simple et le futur antérieur, c'est que le futur antérieur est un temps composé. C'est-à-dire composé, il se forme de l'auxiliaire, tout dépend de votre verbe être ou avoir, que vous conjuguez au futur simple et que vous ajoutez au participe passé du verbe que l'on conjugue. Exemple du futur antérieur du verbe courir, j'aurais couru. Voilà donc l'auxiliaire avoir, voilà le participe passé. Je vous donne un autre exemple avec être par exemple. Je serais allé. Voilà donc auxiliaire au futur simple plus participe passé. Auxiliaire avoir au futur simple plus participe passé, couru. Quand est-ce qu'on emploie le futur antérieur? On emploie le futur antérieur pour exprimer un fait qui aura lieu avant un autre fait, qui, bien sûr, lui aussi, est exprimé au futur simple. Je vous donne un exemple. Je rangerai les ustensiles quand j'aurai terminé la tarte aux pommes. Rangerai, c'est le futur simple. J'aurai terminé, c'est le futur antérieur. L'action de terminer la tarte aura lieu avant celle de ranger les ustensiles. Donc, je termine. Une fois que j'aurai terminé, je rangerai. L'action de terminer la tarte est antérieure. Elle se passe avant celle de ranger les ustensiles et sera donc exprimée par le verbe au futur antérieur. Je rangerai les ustensiles quand j'aurai terminé. Je me reposerai quand j'aurai terminé mon travail. Je viendrai te voir quand j'aurai trouvé le temps. Voilà donc pour l'emploi du futur antérieur. Donc, tu es sûrement capable maintenant d'écrire les verbes au futur antérieur. Sois attentif à la terminaison des participes passés. Je reprendrai ma voiture quand le garagiste l'aura révisé. Donc, le garagiste aura révisé ma voiture en premier lieu. En deuxième lieu, je la reprendrai, je la récupérerai. Voilà donc l'auxiliaire au futur simple et le participe passé que j'ai accordé parce que le CED est placé avant. Lorsque les feuilles tombaient, les jardiniers les ramasseront. Ramasseront, c'est le futur simple, donc seront tombés. Voilà donc auxiliaire être au futur simple plus participe passé du verbe. Quand vous découpez toutes les pièces, vous les assemblerez. Assemblerez, c'est le futur. Donc, quand vous aurez découpé. Voilà donc auxiliaire au futur simple plus participe passé. Dès que midi, les ouvriers cesseront le travail. Donc, dès que midi aura sonné. Voilà donc auxiliaire plus participe passé. Tu me rendras ces romans, c'est le futur simple, lorsque tu les auras lus. Voilà donc l'auxiliaire au futur simple et le participe passé que j'ai accordé parce que le COD est placé avant. Bien, on va terminer avec le dernier exercice et on va voir si tu es capable maintenant de choisir entre futur simple et futur antérieur. Le peintre lavait ses pinceaux lorsqu'il terminait son travail.
Comme il va terminer le travail dans un premier lieu, il va laver les pinceaux après. Donc, le peintre lavera ses pinceaux lorsqu'il aura terminé son travail. Je répondrai à mon correspondant lorsque j'aurai reçu. Donc, je reçois d'abord, ensuite je réponds. Tu m'envoies une lettre. Je te répondrai quand j'aurai reçu ta lettre. Les spectateurs applaudirent quand l'artiste les saluait. Donc, il doit les saluer avant, ensuite, ils applaudiront. Donc, les spectateurs applaudiront lorsque l'artiste les aura salués. J'oublie pas d'accorder mon participe passé. Vous, quand est-ce que vous pourrez acheter une moto? Vous pourrez acheter une moto quand vous aurez économisé assez d'argent. Tu me rapportes ces bandes dessinées quand tu les liras. Tu me rapporteras ces bandes dessinées quand tu les auras lues. Voilà, donc je fais attention à l'accord parce que le COD est placé avant. Lorsque les locataires actuels quittaient cet appartement, nous nous y installons. Donc les locataires, les anciens locataires, ils vont quitter l'appartement. Après, on va s'y installer. Donc, auront quitté. Nous nous y installerons. Pascal recherchait un emploi dès qu'il obtenir son diplôme. Donc, il doit obtenir d'abord le diplôme et chercher le travail après. Donc, Pascal recherchera un emploi dès qu'il aura obtenu son diplôme. Dès que le serrurier aura réussi à ouvrir la porte, nous entrerons. Voilà donc la concordance de temps, futur simple, futur antérieur. L'action qui se passe en premier lieu, elle est au futur antérieur. Celle qui se passe en deuxième moment, elle est au futur simple parce que l'action 1 est antérieure à l'action 2.